La femme d'affaires vietnamienne Trung Minh Lang, âgée de 67 ans, est accusée d'escroquerie à hauteur de plusieurs milliards de francs suisses, soit 27 milliards en dollars et 25 millions en euros. La milliardaire vient d'être condamnée à mort par le tribunal de Ho Chi Minh Ville, un fait qui a complètement bouleversé le monde en général et la communauté vietnamienne en particulier. Cet acte posé par cette milliardaire au Vietnam pousse également à s'interroger sur la fortune de provenance douteuse de certains hommes dans certains pays dans le monde. Bienvenue dans cette vidéo, découvrons ensemble les faits exacts de cette histoire et les conséquences qui ont en découlé. L'arrestation de Trung Minh Lang en octobre 2022 a choqué tout le Vietnam. Cette femme d'affaires, très en vue dans son pays, a été arrêtée dans le cadre d'une campagne anti-corruption lancée par le gouvernement. En dehors du détournement de fonds et de la violation des règles bancaires, elle a également été accusée de corruption. L'ampleur de la fraude a été particulièrement choquante. Cette femme, aujourd'hui âgée de 67 ans, aurait obtenu illégalement l'équivalent de plus de 11 millions de francs suisses, soit 27 milliards en dollars et 25 millions en euros. Cela représenterait presque 3% du produit intérieur brut de ce pays d'Asie du Sud. Une fraude financière de cette ampleur n'a encore jamais eu lieu dans toute l'histoire du Vietnam. Aujourd'hui, Trung Minh Lang a été condamné à mort par un tribunal de Ho Chi Minh Ville, le centre économique du Vietnam. Le verdict est perçu comme exceptionnellement drastique. Entre 2012 et 2022, elle aurait détourné de l'argent d'une banque qu'elle contrôlait illégalement par le biais des milliers de sociétés écrans. Environ 42 000 clients de la banque auraient été victimes de cette faute. L'entrepreneuse a toujours nié les accusations et a préféré mettre en cause les employés de sa société. Pour le Vietnam, qui souhaite se positionner comme une alternative à la Chine pour les investisseurs étrangers, ce scandale a été un désastre en termes de relations publiques. Mais la confiance de la population dans le gouvernement a également souffert de ce scandale. Trung Minh Lang aurait notamment versé des pots de vin à un inspecteur de haut rang pour un montant total d'environ 4,7 millions de francs suisses. Nguyen Phu Trong, secrétaire général du Parti communiste au pouvoir, prend maintenant des mesures. Des centaines de hauts fonctionnaires et d'entrepreneurs ont été inculpés ou contraints de démissionner dans le cadre de cette campagne anticorruption.